Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur de la chimie moléculaire et plus particulièrement sur la nomenclature. La nomenclature qui va notamment permettre de dénommer une molécule à partir de sa représentation ou à l'inverse, de représenter une molécule à partir de sa dénomination. Avant toute chose, revenons sur les bases. 4 atomes principaux ainsi que leurs liaisons. L'atome de carbone formant 4 liaisons, l'atome d'hydrogène formant une seule liaison, l'atome d'oxygène formant 2 liaisons, et l'atome d'azote qui, lui, va être capable de former 3 liaisons. Je m'explique. En situation moléculaire, votre carbone va donc être capable de former 4 liaisons avec 4 composés différents. D'accord ? Mais cet atome va également être capable de former des doubles liaisons. Ici, vous avez la représentation du dioxyde de carbone, autrement dit CO2. Nous avons donc 2 liaisons et 2 liaisons. Le carbone a donc ses 4 liaisons et chacun des oxygènes a donc ses 2 liaisons. Tout est respecté. Nous pouvons aussi retrouver des triples liaisons, notamment avec l'hydrogène. Donc ici, une liaison simple avec l'hydrogène et une liaison triple avec l'azote, tout simplement. Alors, vous allez me dire comment déterminer le nombre de liaisons si on ne le connaît pas. À partir du tableau périodique de Mendeleïev, nous savons qu'un atome est représenté par son numéro atomique et sa masse atomique. Autrement dit, l'atome de carbone est représenté par son numéro atomique Z et sa masse atomique A. Dans le cas du carbone, son numéro atomique est notamment 6. On va donc pouvoir déterminer son nombre de liaisons grâce à la formule de Lewis. En effet, 6 signifie qu'on aura donc 6 électrons à placer dans les couches électroniques. Alors vous allez me dire, ces couches électroniques, c'est quoi? Nous allons retrouver des couches électroniques qui vont donc accepter les électrons des atomes, et en particulier à notre niveau, 3 couches électroniques. La couche K, qui va pouvoir accepter 2 électrons, c'est cette couche-ci, avec les 2 électrons déjà présents. La couche L, qui elle va pouvoir en accepter 8, donc 2, 4, 6, 8, si les boîtes sont complètes. Et on verra plus tard la couche M, qui va être capable d'en accepter 18. Alors, comment ça se passe dans le cas du carbone? On retrouve donc 2 électrons dans la couche K, et nous retrouvons 4 électrons dans la couche L. On retrouve des boîtes avec 2 flèches et des boîtes avec une seule flèche. Que représentent ces flèches? Ces flèches, ce sont les électrons ainsi que leur spin. Donc, vous verrez ça plus tard, notamment en première année de licence, avec notamment la différenciation entre le spin up, donc une flèche vers le haut, et le spin down, une flèche vers le bas. Du coup, ici nous avons une première boîte complète qui correspond à un doublet non liant. Un doublet non liant. Je vous expliquerai par la suite, bien sûr, à quoi correspond ce doublet non liant. Et ici, nous allons retrouver 2 flèches simples correspondant à 2 liaisons covalentes qu'on a représentées juste avant. Alors du coup, vous allez me dire 2 liaisons covalentes, alors qu'on a dit que le carbone pouvait en former 4. Tout simplement puisque l'un des 2 électrons ici va venir migrer dans cette dernière case, afin du coup de retrouver 4 flèches simples, et donc de retrouver notre 4 liaisons. Donc les 4 liaisons de l'atome de carbone. Prenons un autre exemple. Faites-moi confiance, je vais vous dire que le carbone a 6 atomes, a un numéro atomique de 6 et que l'oxygène a un numéro atomique de 8. Donc ça, on peut le déterminer à partir notamment du tableau périodique de Mendeleïev. Alors, dans le cas de l'oxygène, où Z égale à 8, on va donc retrouver notre première couche
avec nos deux flèches. Ici également deux flèches. Nous remplissons toutes les boîtes possibles lorsqu'elles ne sont pas en série. Par exemple, ici, avant de faire des doubles flèches, je vais faire des flèches simples. Je suis donc à 7 et donc à 8. J'ai donc 1, 2, 3 boîtes à double flèche. Ce qui représente du coup les doublets non liants. Et on s'intéressera notamment à ces deux doublets non liants. Et je retrouverai donc deux liaisons covalentes pour l'atome d'oxygène. Autrement dit, si je représente l'atome d'oxygène en situation moléculaire, ces deux atomes et ces deux doublets non liants, qui ne sont pas des liaisons, mais des paires d'électrons qui ne partagent pas. Alors, maintenant, intéressons-nous un peu plus proprement parlé à la nomenclature. La chose la plus importante dans la nomenclature, c'est la chaîne carbonée principale. C'est donc la plus longue chaîne de carbone, notamment de la molécule, qui porte à la fois la fonction principale, puisqu'on verra certaines fonctions tout à l'heure qui ont un ordre d'importance, ainsi notamment que l'ensemble des insaturations, des doubles, des triples, des liaisons, ou encore notamment des cycles. Donc quand je parle de cycle, on peut parler par exemple d'un cycle à 6 carbones, qu'on appelle notamment un cyclohexane, ou encore à 5 carbones, qu'on appelle un cyclopentane. Alors du coup, on va donc dénombrer le nombre de carbones constituant cette chaîne carbonée principale, et on va donc retrouver le préfixe correspondant à notre molécule. Dans le cas où nous retrouvons un seul carbone, ce qui arrive peu souvent, on parlera du préfixe met. On peut prendre l'exemple du méthane, ou encore du méthanol, ou encore du méthyle. Ensuite, pareil, 2 carbones et, comme l'éthanol, 3 carbones prop, propanol, 4 carbones but, butanol, 5 pent, 6 hex. Ensuite, on retrouvera 7 et, 8 oct, 9 non et 10 dec. Ce sont donc les préfixes. On verra comment les utiliser tout à l'heure. Ensuite, après la chaîne carbonée principale, on retrouve les chaînes secondaires, donc les chaînes qui sont portées par cette chaîne principale. On va donc tout d'abord dénombrer le nombre de carbones qui vont composer ces chaînes secondaires. Ensuite, on prend le préfixe que l'on a vu dans le tableau précédent, on y ajoute la terminaison -il, sachant que si ces chaînes secondaires se répètent plusieurs fois, au sein notamment de notre chaîne carbonée principale, on peut rajouter notamment un préfixe en fonction de leur nombre. Donc si elle est toute seule, on n'a pas de préfixe. S'ils sont de di, tri, tétra, penta, hexa. Juste avant, imaginons que sur ma chaîne carbonée principale, je vais dire n'importe quoi, de 8 carbones. Je possède donc, en tout, une chaîne secondaire avec 2 carbones et une autre chaîne secondaire avec 2 carbones. 2 carbones correspondant à et, j'en ai 2. Donc, ça fera donc la position, donc le numéro de carbone sur lequel elles sont. Par exemple, si elles sont sur le carbone 1 et sur le carbone 3, 1,3, di, et, et la suite de la molécule. Faisons un petit schéma pour simplifier. Par exemple, j'ai 4 atomes de carbone, représentant du coup le préfixe but. Imaginons que ici, j'ai une chaîne secondaire de 2 carbones, et ici, j'ai une chaîne secondaire de 2 carbones. Je vais vous surligner en bleu ma chaîne principale, et en vert, les chaînes secondaires. On retrouvera donc 1, donc ça c'est le carbone 1, ça c'est le carbone 2, pourquoi? Puisqu'ici on a une première chaîne secondaire, donc on essaye d'avoir les numéros les plus petits. Ici carbone 2, ici carbone 3, pardon, et ici le carbone 4. On retrouvera donc du 1,3 di et et le reste de la molécule. Et puisqu'il y a 2 carbones, tout simplement. Alors, les insaturations, j'en ai dit un mot tout à l'heure, il s'agit en fait de l'ensemble des doubles ou des triples liaisons, ainsi notamment que des cycles que comporte une molécule.
Dans le cas de la nomenclature, on s'intéressera surtout aux doubles et aux triples liaisons, puisque en présence de l'absence d'insaturation, on utilisera ane comme terminaison, méthane par exemple. Dans le cas de la présence d'une double liaison, meth, la position de la double liaison, donc par exemple si elle est sur le carbone 3, meth 3N, ou encore triple liaison, meth 3In, tout simplement. Alors ensuite, nous allons nous intéresser aux groupes principaux et aux groupes secondaires. Alors, voici les différentes fonctions que l'on peut retrouver dans une molécule. On retrouvera donc l'acide carboxylique. L'acide carboxylique, qui lui va être composé notamment d'un atome de carbone, relié à un atome d'oxygène, relié à un groupement hydroxyle OH et au reste de la molécule R. La terminaison, si on peut appeler ça une terminaison, puisque du coup notre molécule commencera par acide, la partie de la molécule, et finira par oïque. Ou alors, dans le cas de l'utilisation du préfixe, carboxy. Ensuite, les esters. Donc on retrouve notamment un atome de carbone relié par une double liaison à un atome d'oxygène. Attendez, je vais effacer histoire qu'on puisse y voir un peu plus nettement. Si mon stylo veut bien s'afficher. Alors, du coup, on retrouvera notre atome d'oxygène, un autre atome d'oxygène, cette fois-ci relié par une simple liaison au carbone et de l'autre côté un autre constituant, et le reste de la molécule. On utilisera donc OAT plus IN, on le verra bien sûr tout à l'heure dans quelques exercices, et oxycarbonyle en tant que préfixe. Les amides, le groupement des amides, alors cette fois-ci, on va donc retrouver un azote, relié, j'ai mal entouré, relié à 3 groupements différents, 2 groupements R, et un groupement de type carbone, lui-même relié par une double liaison à un oxygène et relié notamment à un groupement R. On utilisera donc la terminaison amide ou encore le préfixe carbomoïde. Ensuite, la fonction aldéhyde, un carbone avec notamment une double liaison vers un oxygène, le constituant R et un hydrogène. Terminaison al, préfixe formyle. À ne pas confondre avec la cétone, qui a exactement la même structure, sauf que cette fois-ci, elle est reliée à 2 composants R après être reliée à un carbone. Donc vous retrouvez ici le carbone au centre, donc juste en bas de la double liaison. On verra notamment le type des écritures de carbone tout à l'heure, dans les différentes représentations de molécules. Vous avez donc un carbone juste ici, là. Vous avez un carbone, donc qui est relié à une double liaison par un oxygène et à 2 constituants R, mais contrairement à l'aldéhyde, n'est pas relié à un hydrogène. Terminaison on, préfixe oxo. Les alcools, donc un oxygène relié à un hydrogène, l'oxygène étant relié notamment au groupement de la molécule. Donc terminaison ol, préfixe hydroxy. Les amines, donc on retrouve notamment un azote relié à 3 groupements. Terminaison amine, préfixe amino. Nitrile, C, triple liaison N, relié lui-même notamment à un groupement R. Terminaison nitrile, préfixe cyano. Ou encore les halogénures d'acyle, qu'on appelle aussi halogénures, avec un carbone, relié notamment à l'halogène X, de l'autre côté au composant de la molécule, et par une double liaison à un oxygène. On utilisera donc halogénure de Hoyle ou encore halogénocarbonyle. Alors du coup, après avoir vu les chaînes principales, on va revenir sur les chaînes principales et les chaînes secondaires, ainsi que les groupes principaux. Nous allons nous intéresser à la numérotation de cette chaîne principale. Alors, prenons l'exemple de cette molécule. Je vous ai représenté les différentes chaînes carbonées qui pouvaient exister au sein de cette molécule. Nous retrouvons donc la chaîne numéro 1, représentée en bleu, qui, elle, va donc être composée de 4 carbones.
Ensuite, nous retrouvons la chaîne numéro 2, qui va être composée également de 4 carbones. La chaîne numéro 3, qui va être composée de 6 carbones. La chaîne numéro 4, qui va être composée de 5 carbones. La chaîne numéro 5, qui, elle, va être composée de 4 carbones. Et la chaîne numéro 6, qui sera composée de 5 carbones. Alors, il faut savoir que la chaîne carbonée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la chaîne qui a la longueur la plus importante, c'est-à-dire le nombre de carbones le plus important du coup, et qui porte en même temps les insaturations et les groupes principaux. Dans le cas du nombre de carbones, c'est notamment la chaîne numéro 3. En effet, si je surligne cette chaîne numéro 3, qui est présente juste ici, j'espère que vous allez bien voir, je vous fais un petit chemin en rose là. Voilà, nous avons ici la chaîne numéro 3, qui est donc représentée par 6 carbones. Prenons un deuxième exemple. Je vais vous laisser 30 secondes afin de me dénombrer chacun des carbones composant ces différentes chaînes. Nous retrouvons donc dans le cas de la chaîne 1, 5 carbones, dans le cas de la chaîne 2, 4 carbones, dans le cas de la chaîne 3, 8 carbones, dans le cas de la chaîne 4, 7 carbones, dans le cas de la chaîne 5, 9 carbones, et dans le cas de la chaîne 6, nous allons retrouver 4 carbones. Du coup, la chaîne carbonée la plus importante, c'est donc la chaîne 5 avec 9 atomes de carbone. Du coup, si je passe un petit coup de surligneur sur cette chaîne numéro 5 afin que vous puissiez mieux la voir, vous pouvez compter les différents carbones. Il y en a bien 9. Alors, ensuite, on va passer dans un système un peu plus compliqué. Alors, pourquoi un peu plus compliqué? Parce que cette fois-ci, je ne vous représente pas les différentes chaînes carbonées. On retrouve des chaînes, une chaîne principale, donc qui est ici. Ceci est votre chaîne principale, puisque c'est la plus grande chaîne de carbone que vous pouvez faire. Mais cette fois-ci, elle porte des chaînes secondaires. Ici, une chaîne méthyle, puisque un carbone. Ici, une chaîne éthyle, car 2 carbones. Alors du coup, comment faire pour numéroter? Eh bien, c'est très simple. Pour numéroter ces carbones, il faut notamment que les chaînes secondaires correspondent au nombre le plus petit. Autrement dit, si je commence à noter par ici, mon carbone numéro 1, carbone numéro 2, carbone numéro 3, carbone numéro 4, carbone numéro 5, carbone numéro 6, carbone numéro 7. On aura donc mon premier groupement qui aura une position 4 et mon second groupement position 6. Mais regardez, si je fais dans l'autre sens, carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette fois-ci, celui-ci a une position 2 et celui-ci a une position 4. On a donc pris les plus petits numéros. C'est comme ça, du coup, que sera numérotée notre chaîne principale. On ne va pas faire en fonction de la longueur des chaînes secondaires. C'est elle la plus grosse, donc c'est par elle qu'il faut commencer. Non, on verra que si on a plusieurs chaînes secondaires, ces dernières seront classées par ordre alphabétique. Ici, j'ai une méthyle, ici une éthyle. Je retrouverai une molécule, ici, par exemple, faisant sa nomenclature, qui sera donc du 4 éthyle, je ne sais pas si je vais avoir la place d'écrire, 2 méthyle, du coup, 7 atomes de carbone, heptane. Tout simplement. Passons à la diapo suivante. On va s'intéresser maintenant à la nomination de la molécule. Afin de nommer une molécule, on s'intéressera donc aux chaînes secondaires, à la chaîne principale, les an, in, n en fonction des simples, doubles ou triples liaisons, et aux fonctions principales que je vous ai présentées tout à l'heure dans l'ordre de leur importance. N'hésitez pas à faire une capture d'écran du tableau et à le reprendre ou alors à imprimer un tableau de votre propre moyen. Alors, du coup, nous allons nous intéresser maintenant à la représentation des molécules. Ici, nous avons la représentation de Lewis, qui va bien sûr avec le modèle de Lewis que je vous ai montré tout à l'heure.
On retrouve donc une mise en évidence, oh, pardon, j'ai fait un mauvais geste, une mise en évidence des doublets d'électrons. Regardez, juste ici, juste en dessous des traits, juste en dessous et au-dessus des traits jaunes. Et bien sûr, une formule qui respecte la règle de l'octet et du duet, que je vous ai donc expliqué tout à l'heure. Ensuite, nous allons nous intéresser à la formule développée, qui est dite plane, puisqu'elle est dans le plan. Donc, c'est en fait une formule de Lewis simplifiée où on représente la totalité des liaisons entre les carbones et notamment les hydrogènes. Vous allez voir qu'entre les différentes représentations, ce sont les liaisons entre les carbones et les hydrogènes qui vont notamment être modifiées. On retrouve également des liaisons à 90 degrés. Il est possible également parfois d'avoir des liaisons à 120 degrés, mais cela arrive rarement. Oups. Ensuite, la troisième représentation, c'est la représentation de Crane. C'est une représentation qui se fait à la fois dans le plan, mais aussi dans l'espace. On va donc retrouver un trait simple qui correspond à une liaison dans le plan, ici en jaune. Pardon. Les traits bleus, donc les triangles pleins représentant les liaisons vers l'avant, juste ici, avec nos hydrogènes, c'est-à-dire vers le lecteur. Il faut pouvoir se l'imaginer dans le plan, après. C'est pas acquis forcément chez tout le monde. Il faut de l'imagination, il faut pouvoir s'imaginer la molécule en rotation dans sa mémoire ou autre. Ce que je vous conseille, c'est pourquoi pas de fabriquer vos propres modèles moléculaires et ensuite de jouer avec, de les représenter et de vous amuser afin de pouvoir percevoir cette molécule dans le plan, mais aussi dans l'espace. Enfin, les triangles hachurés qui représentent les liaisons vers l'arrière, ce sont donc notamment ces derniers qui sont donc les plus éloignés du lecteur, si on est en face de cette molécule. Est associée à cette représentation de Crane la formule notamment semi-développée, donc où cette fois-ci, les liaisons entre les carbones et les hydrogènes ne sont pas représentées. Alors du coup, elles sont notamment, on va dire, condensées. C'est-à-dire qu'un carbone relié à trois hydrogènes, deviendra donc notamment CH3, ce que vous avez ici. Faisons par exemple la nomenclature de cette molécule. Alors, la chaîne principale, du coup, de carbone, elle est ici. Donc du coup, ça sera donc et, le préfixe et. Ici, vous avez un groupement hydroxyle. Pardon, encore, excusez-moi. Qui correspond donc à la fonction alcool. On a vu que la terminaison, c'était ol. Après, le tableau, c'est quelque chose qu'il faudra apprendre par la suite. Il n'y a pas de fonction secondaire. Il n'y a pas de double liaison, que des simples liaisons. Donc, Anne, on parlera donc de l'éthanol. Tout simplement. Passons à l'autre représentation, la formule topologique. Donc cette fois-ci, les liaisons entre les carbones et les hydrogènes ne sont encore plus représentées, mais même les carbones et les hydrogènes ne sont pas représentés. Seuls les hydrogènes liés à d'autres atomes que le carbone sont notamment représentés. Autrement dit, ici, vous avez en fait un carbone, si vous voulez, et ici également. Quand il n'y a rien au bout, c'est qu'il y a un carbone. Autrement dit, si je rajoutais les carbones, ça nous donnerait ceci. Tout simplement. Et par exemple, si je retrouve ceci, ce qui peut arriver dans certaines molécules, vous avez donc 3 carbones, ici, ici, et bien sûr ici. Alors, ensuite, nous allons passer à la représentation linéaire, donc la représentation de Fischer et la représentation de Haworth, donc notamment qui vont être utilisées pour les sucres et les acides aminés. Rappelez-vous, il y a 3 jours, nous avons fait un cours sur la photosynthèse utilisant le glucose, C6, H12, O6. Vous avez ici la représentation du glucose. Alors, les carbones de la chaîne carbonée ne sont pas représentés, hormis celui-ci. Et toutes les autres liaisons, hormis entre les carbones et hydrogènes, sont notamment représentées
mais par exemple, vous pouvez retrouver des liaisons entre l'hydrogène et l'oxygène, et encore bien d'autres. Vous verrez bien sûr plus tard qu'en fonction des placements des groupements hydroxyle et des groupements H, on parlera de D ou encore notamment de L-glucose, donc notamment en fonction de la position de ce groupement hydroxyle, qui, s'il est à droite, on parlera de D-glucose, s'il est à gauche, on parlera de L-glucose, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qui arrivera plus tard dans votre cursus. Ensuite, à partir de cette représentation linéaire, nous pouvons passer sur une représentation cyclique. Alors, ici, vous voyez, vous avez les différents atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, c'est toujours le CH2OH. Autrement dit, ici, vous avez le carbone 6, le carbone 5, le carbone 4, le carbone 3, le carbone 2, le carbone 1. Tout simplement. Donc, du coup, chaque carbone est relié notamment à sa place. On retrouvera en fonction de la position de ce groupement OH, je vais supprimer les écritures, deux types de formes, on va dire, circulaires, de formes cycliques. Ici, nous avions un D-glucose. Dans le cas où le groupement qu'on appelle bien sûr hémiacétalique, donc qui confère le caractère réducteur à ce sucre, est vers le bas, on parlera notamment d'alpha-glucose. Et dans le cas où il est vers le haut, on parlera notamment de bêta. Ici, il s'agira notamment de l'alpha des glucoses, tout simplement. Donc pour la forme cyclique. Sinon, pour cette forme linéaire, on parlera de D-glucose. Avec le D qui est dû à la position de ce groupement OH et l'alpha qui est dû à la position du groupement hémiacétalique qui confère le caractère réducteur à l'ose. Alors, prenons maintenant des exemples de molécules pour en faire leur nomenclature. Alors, je vous laisse 30 secondes pour réfléchir à celle-ci. Donc, nous sommes ici, du coup, avec la représentation des liaisons entre le carbone et l'oxygène, entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc, voilà. Les carbones sont notamment présents. On est donc dans une formule semi-développée. Alors, prenons la chaîne carbonée principale. 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones. Met et prop. Donc, ça correspond à prop, le préfixe. Alors, ensuite, les fonctions principales. Une fonction alcool, donc de terminaison ol. Il n'y a pas de double liaison, ni de triple liaison. Il n'y a que des simples liaisons. On parlera donc du suffixe an. On retrouve donc notre chaîne principale, prop, an, ol. Autrement dit, du propanol. Qu'on peut aussi du coup écrire sous la forme 1, 2, 3. Donc, le numéro le plus petit pour ma fonction hydroxyle, propane, 1, ol. Tout simplement. Sachant qu'il n'y a pas de groupement secondaire porté par cette chaîne principale. Voici pour le premier exemple. Passons maintenant à un deuxième exemple. Je vous laisse bien sûr quelques minutes afin d'y réfléchir. Il s'agit encore ici d'une formule semi-développée. Alors, comment va-t-on interagir sur cette dernière? Qu'est-ce qu'on retrouve? Vous allez me dire, on retrouve un groupement alcool. Je peux vous dire oui, mais dans ce cas, non. Pourquoi? Puisque si on regarde bien, cette fonction alcool, elle est regroupée à un carbone lui-même relié à une double liaison, à un oxygène, pardon, par une double liaison.
C'est donc une fonction acide carboxylique. On aura donc acide, tirer le reste de la molécule, qui finira par OIC. D'accord. Ensuite, du coup, on retrouve sur notre chaîne carbonée principale 3 atomes de carbone, le 1 qui porte la fonction principale, le 2 et le 3. La fonction a donc le carbone le plus petit. 3 met et propre, ça correspond donc au préfixe propre. Mais il nous reste une fonction secondaire, juste ici, en position 2. Et comme elle n'est constituée que d'un seul carbone, elle correspond à méthyle. Alors, si on met tout ça dans l'ordre, on retrouvera donc, je vais effacer ceci, de l'acide pour la fonction acide. Ensuite, on a la fonction méthyle, donc tiré de méthyle. Donc j'enlève du coup toute terminaison et je rajoute il, comme on a vu tout à l'heure. Et enfin, je rajoute ma chaîne carbonée. Il s'agit ici de 3 carbones. Donc du coup, du propane, propane. Je ne vais pas avoir assez de place, propane. Et du coup, la terminaison de l'acide carboxylique, que je mets juste au-dessus, OIC. Donc ça fait du coup de l'acide de méthylpropanoïque. Et enfin, un dernier exemple. Je vous laisse également quelques minutes afin de pouvoir vous entraîner. C'est également une formule semi-développée. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'important? Cette partie-là. Si je la développe, afin que vous puissiez vous y retrouver, on retrouve quelque chose comme ça, correspondant donc à la fonction aldéhyde. D'accord? Donc ça correspond donc du coup, excusez-moi, j'ai un petit problème avec ma tablette. Alors, je vais juste faire un petit redémarrage, voilà, excusez-moi. Donc du coup, correspondant bien sûr à la terminaison al. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, notre chaîne principale. Du coup, alors vous allez me dire, celle qui a le plus de carbone, et celle-ci. Hein, d'accord. D'accord. Sauf que dans ce cas, vous aurez faux. Pourquoi? Puisque la fonction principale, qui est ici, et qui est portée par ce carbone, ne serait donc pas dans la chaîne principale carbonée, alors qu'elle est censée y être. Donc, la chaîne carbonée principale se retrouve donc ici. Nous sommes à 5, met et prop but pent. Pent. Je vais remettre ma fonction aldéhyde, donc al. Et il me reste donc notamment des groupements secondaires. Un premier éthyle, puisque 2 carbones, et ici, j'ai 2 méthyles, 2 groupements méthyles. Alors, pour savoir leur position, on va numéroter les carbones en bleu. Du coup, pour que notre fonction la plus importante soit sur le carbone le plus petit, notre carbone numéro 1 sera donc ici. Ici, le carbone numéro 2, ici le 3, le 4, le 5. Alors, si on fait le résumé de tout ça, on va donc retrouver. Alors, on va commencer du coup par les chaînes secondaires, donc par les chaînes qui sont représentées en jaune. Rappelez-vous, on en a plusieurs. Ce n'est pas la plus grosse qui commence, c'est par ordre alphabétique. On va donc commencer par la éthyle, qui est en position 2, donc 2 éthyle.
hop, 2 éthyl. D'accord? Ensuite, on retrouve notamment deux fonctions méthyle en position 3 et en position 2. Donc on met un tiret, 2,3, et cette fois-ci on rajoute diméthyle. Ok. Alors si j'efface tout ça, histoire de pouvoir avoir un petit peu plus de place, alors que je réécris. Donc du coup, nous avons 2 éthyl, correspondant à ceci. 2,3 diméthyle, pardon, juste ici. Ensuite, nous retrouvons notre chaîne principale carbonée, donc pentane, et je n'aurai plus de place pour terminer, donc je vais écrire juste au-dessus. Enfin, nous avons notre fonction aldéhyde, donc pentanal. Nous aurons donc du 2-éthyl, 2,3 diméthyl pentanal. Alors, afin de revenir notamment sur la nomenclature, la dénomination de ces différentes molécules, mais aussi leur représentation, une vidéo avec quelques exercices, notamment pour vous entraîner, pour pouvoir vous familiariser notamment avec leur écriture, leur dénomination, les cycles, les doubles liaisons, les triples liaisons, les fonctions principales et autres, sera publiée cette semaine par Tristan, qui, on ne va pas se mentir, gère beaucoup mieux les molécules que moi, et donc qui va vous permettre de pouvoir travailler sur ce sujet. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant que la vidéo vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo qui portera sur les mathématiques, notamment sur les identités remarquables. Bonne journée à tous.